Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, vous prenez le temps de vous ressourcer, d'être en paix avec vous-même. On est parti pour la guidance pour le ciel énergétique de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Encore une fois, c'est un tirage général, ça peut être aussi intemporel. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, gardez bien votre discernement, votre libre arbitre. Ce n'est qu'une suggestion de ce que vous vivez actuellement. Sur la première ligne avec la triade, je vous ai fait l'énergie, donc tout ce qui vient à nous, ce sur quoi on nous fait travailler sur cette semaine. Ensuite, au niveau sentimental, donc tout ce qui est en lien avec nos relations affectives, que ce soit avec les amis, la famille, en amour, tout ce qui est en relation aussi avec nous-mêmes. Et au niveau de la matière, donc dans la matière, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la créativité, ça peut être au niveau de notre remise en question personnelle. Je nous ai tiré également nos points forts et nos points faibles, d'accord, ce sur quoi on va être challengé. Alors, quand j'ai commencé à tirer au niveau des énergies, j'ai 3 cartes qui ont sauté, qui ne se sont pas retournées, donc je les ai récupérées et je les ai tournées avec vous, donc j'en prends confiance maintenant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, donc je vais vous les montrer. On a la carte du frère, on a la carte de l'âme, on a la carte du temps, je ne sais pas si je vais assez de mots pour obtenir tout ça, les racines et la lumière. Ok. Alors, ce que ça nous dit, ça nous parle de frère. Donc, ça peut être une histoire fraternelle. Donc, alors, attendez, je repose et je vous explique parce que sinon ça va être trop brouillon. Frère, âme, temps, racine, lumière. Alors, est-ce que vous allez pouvoir les voir? Je vais attendre, c'est descendre sans tout tomber mon tableau. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en lumière par rapport à ça. Forcément, nous avons la lumière. Alors, on a le frère, ça peut être une histoire, retrouver son âme sœur, d'accord, donc on parlera à qui ça doit parler. Les âmes sœurs, c'est pas seulement en amour, hein, ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi des fois dans les liens de la fratrie, donc peut-être qu'il y a un lien particulier avec un frère, il y a un contrat d'âme en tout cas qui est là. Ça a peut-être pris du temps, ça vous a amené à rechercher vos histoires de famille, à mettre en lumière des histoires de famille qui ont pu être cachées, des non-dits, tout un tas de choses qui ont pu faire des croyances limitantes. En tout cas, sur cette semaine, vous mettez en lumière un lien vraiment important, un lien d'âme que vous avez avec quelqu'un qui est votre doublon, qui est votre effet miroir. Donc ça peut être là, on voit que c'est la carte du frère, mais ça peut être aussi l'énergie masculine. Donc vous transposez, ça peut être vous, une femme qui avait une énergie masculine et qui a retrouvé son énergie féminine en face. Vous, en fait, de toute manière, sur cette carte-là, en plus on est sur un métronome 11, vous êtes sur une guérison miraculeuse. Donc vous êtes en train de mettre en lumière un lien que vous avez avec quelqu'un, une personne que vous aimez très très fort, avec qui il y a vraiment une résonance, une vibrance. Il y a quelque chose qui est simple, qui est évident quand vous êtes avec cette personne, c'est quelqu'un de confiance, sur qui vous pouvez compter. Donc comme je dis, ça peut être aussi un ou une amie, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être vraiment un lien fraternel, ça peut être aussi un enfant, ça peut être un amoureux, ça peut être une amoureuse, bien évidemment, vous transposez dans votre situation. En tout cas, vous mettez en lumière une relation qui était très particulière depuis très longtemps et vous allez avoir des réponses. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais c'est là. Je décale cette première ligne, donc c'est un petit peu ce qui vient à nous donc sur cette semaine, ça va nous faire travailler sur nos relations de toute manière en général, ça va mettre en lumière les liens, ce qui est en profondeur depuis longtemps. Alors, ensuite, nous avons le 2 d'épée, le 3 de bâton, le 9 de denier, le cavalier de denier, le 4 de bâton, l'étoile, le valet de denier, le 6 d'épée, le 8 de denier et le valet de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, au niveau sentimental, encore une fois, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, ça va mettre en lumière plusieurs choses. On a pu être en lutte à un moment donné, même si là, on ne savait pas trop comment faire là, ces derniers temps. On voit là, c'est le bout du tunnel. On est guidé. On ne sait pas comment, mais là, de toute manière, on a peut-être les yeux encore un peu bandés. Il y a encore des petites choses qui sont pas encore très claires sur ce où vous allez ou ce qui est l'aboutissement de cette situation que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on voit que vous avez cette capacité de trancher et que vous avez déjà commencé à poser des choses pour être mieux avec vous-même. En tout cas, par rapport à vous déjà, dans vos relations à vous. On vous voit avancer de toute manière beaucoup plus sereinement. Donc il y a quand même cette sensation, j'ai cette sensation quand même un peu d'amertume, de déception par rapport à ce qui peut se passer. C'est normal, hein, à chaque fois qu'on est en train de refaire des remises en question, qu'il y a eu des luttes intérieures.
et ben quand on se relève, on n'est pas toujours à fond les ballons, hein. On a toujours un petit peu nos énergies qui sont encore tournées vers le passé, donc c'est important de pouvoir se ramener à la terre, de sortir, de se vider la tête, de faire du sport, de voir des amis, de faire des méditations, de venir nettoyer un petit peu ces énergies qui peuvent être plombantes, qui sont en lien avec le passé, donc c'est vraiment tourné vers le passé, d'accord? Ça c'est vraiment le début du tirage, c'est ce qui était jusqu'à maintenant, et là vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de mettre en place d'autres choses et vous avez la célébration, vous êtes vraiment en train de modifier vos relations par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Vous êtes en train de prendre conscience vraiment de comment vous pouvez cheminer pour aller vers votre mieux-être. Vous avez l'étoile, le valet de denier, c'est vraiment ça, le valet de Pentacle, c'est celui qui a cette volonté, cette fougue d'aller miser, de se redonner foi et espoir en une situation. C'est un petit peu comme si là, vous aviez été meurtri dans votre cœur, là, dans les relations. Donc ça soit amoureuse, familiale, amicale, on voit que là, on vous amène, on vous challenge à ouvrir encore votre cœur. D'accord ? C'est pas parce que vous avez eu une déception passée que vous devez rester sur vos acquis et ne plus avancer et ne plus faire confiance. On vous voit refaçonner un petit peu ce que vous avez mis en place, comment vous avez été vers les autres, et vous êtes en train vous allez pouvoir récupérer un petit peu ce que vous avez semé, tout simplement, mais on voit quand même avec un petit peu d'amertume. C'est pas encore à la grande forme. On vous demande vraiment là de retravailler sur vous et d'ouvrir votre cœur. Toutes les situations qui viennent à nous, toutes les personnes qui viennent à nous ont une raison particulière dans notre vie. Elles viennent mettre en lumière, elles viennent appuyer sur des points sensibles. Des fois, on a pu énormément s'investir, on a pu y croire. Et c'est justement parce qu'on y a été à fond qu'on a pu aussi faire un travail en profondeur. On le voyait bien de toute manière sur la première ligne avec la triade, le travail qui a pris du temps, qui était dans les racines, dans les profondeurs. C'est fatigant, c'est lourd, c'est inconfortable, on est bien d'accord. On est face à des choses qui sont pas très agréables, où on a dû lutter, on a dû s'imposer, on a dû se positionner, on a dû remanier un petit peu tous nos fondements. Mais là, on nous pousse vraiment à aller vers l'ouverture du cœur. Donc, c'est-à-dire que là, en gros, on est bien ok, on est concentré quand même sur notre travail. C'est-à-dire que là, si on a eu une période où on était triste, on a bataillé un peu dans nos situations, on a réussi à trancher, et là on a besoin de se reconcentrer un petit peu sur notre vie professionnelle. On a besoin de se ramener à des choses un peu plus concrètes, un peu plus dans la matière, pour laisser le cœur de côté, parce que le cœur il est un petit peu morflé, il a quelques bobos. Donc on a quand même l'étoile qui nous guide pas à pas, et qui nous donne vraiment de dire cette lueur d'espoir, de dire crois encore, tout est possible, tout peut advenir dans la vie, et justement c'est parce que tu es passé par ces moments de remise en question, ces moments difficiles et douloureux, que justement tout ce que tu souhaites au fond de toi va pouvoir advenir dans ta vie. Mais il faut, voilà, là encore, c'est encore un petit challenge de dire continue, avance et fais confiance en la vie, parce que tu vas y arriver. Attendez, j'ai oublié de vous dire, en dos de deck tout à l'heure, je repasse sur triade. Là, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, il y a eu une lutte. Il y a eu une lutte intérieure, et vous avez dû couper, vous avez dû trancher, vous avez dû mettre de l'eau dans vos dents dans certaines situations. Vous avez pris conscience que ce que vous avez créé, c'était pas forcément en accord avec ce que vous êtes vraiment. Voilà, l'autre jour on parlait des croyances limitantes, mais ça vient vraiment toucher à ça en résonance, hein. Donc n'hésitez pas à aller faire le vide, aller vous retrouver avec des amis, à vous changer les idées, de vous recentrer sur vos objectifs, sur votre vie professionnelle. C'est très bien, c'est hyper intéressant, parce que ça permet de laisser un petit peu le mental de côté. Mais faites confiance, de toute manière, la roue tourne toujours, et il y a des belles perspectives qui peuvent advenir si vous continuez à y croire. D'accord ? Encore une fois, c'est qu'une perception. Je viens de voir que j'avais oublié de vous dire le dos de deck par rapport à la triade sur l'énergie de la semaine, c'est mettre de l'ordre, d'accord ? Donc ça fait résonance un petit peu à ça, c'est-à-dire que sur la situation qu'on a vue, sur les liens qui sont mis en lumière, sur ce qui a pu prendre du temps, sur l'observation de nos racines, de voir un petit peu comment on a pu se construire, on remet de l'ordre dans notre vie. Donc là c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si à un moment donné on a dû lutter, on a dû être vachement dans le mental, on a dû décortiquer des situations, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé là. Une fois qu'on a tranché, qu'on se relève, qu'on sait où on va, qu'on ne sait pas trop encore comment ça va se solutionner, mais on y va quand même, on a besoin de remettre les choses dans l'ordre, de reprioriser les événements de notre vie, donc de se mettre un peu plus sur la famille, sur le travail, sur des activités autres.
on vous voit vraiment resectoriser un petit peu tout ça pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Voilà. Au niveau de la matière, alors qu'est-ce qui se passe dans la matière? On a l'empereur, le valet de coupe, le 8 de bâton, le valet d'épée, le 6 de denier, encore l'étoile, hein, et la reine de coupe. Alors, quand vous avez l'empereur en début de tirage et la reine de coupe en fin de tirage, c'est que vous êtes vraiment positionné. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous allez trancher, vous redevenez vraiment maître de vous-même. Ok, c'est-à-dire que si vous avez pu vous laisser déstabiliser par des situations, par des personnes ou par votre mental, tout simplement, là, vous êtes en train de reprioriser vraiment vos objectifs. Et quitte à une dernière fois mettre un coup d'épée sur ce qui n'est pas confortable pour vous, parce que forcément, une fois que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous avez acté, la vie vous ramène toujours des événements pour voir comment on se positionne, si c'est ok, si c'est pas ok, s'il y a encore des petites choses sur lesquelles on doit ajuster. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que là, hop, on s'est positionné, on s'est rendu compte que dans notre couple, on avait encore cette fougue d'aller de l'avant, mais il n'y a pas forcément ce qu'on veut à l'intérieur. Il va falloir encore continuer à se battre, hein, pour se positionner, pour pas laisser les personnes malveillantes rentrer dans notre vie ou essayer de nous entourlouper. Donc faites attention au niveau des contrats, faites attention à ce que l'on peut vous faire miroiter. Et encore une fois, vous avez l'étoile. Hein. L'étoile, on l'avait tout à l'heure dans le sentimental, on l'a encore dans la matière. Et c'est le bon augure. C'est le bon augure, mais ça nous demande de rester vigilant quand même, là, sur le début de semaine. Vous pouvez le prendre comme ça, hein, les premières lignes début de semaine et fin de ligne, fin de semaine, d'accord? Donc là, même si vous êtes positionné, qu'il va encore falloir ajuster certaines choses, rester un petit peu méfiant par rapport à certaines situations, vous allez vers votre réalisation et vous êtes guidé, vous êtes vraiment protégé par rapport à ça. Mais voilà, restez méfiant par rapport aux personnes qui viennent à vous. C'est comme si là, avec l'étoile, vous avez la capacité de voir un peu plus clairement ce qu'il y a derrière des situations, derrière des relations. C'est comme si là, on vous présentait des contrats, vous arriviez à lire entre les lignes, vous arriviez à voir ça me correspond pas, ou là on essayait encore de m'entourlouper. D'accord? On a quand même, là avec ces deux cartes, avec le 8 de bâton et le valet d'épée, on est encore sur nos gardes et il va encore falloir être un petit peu méfiant. Okay, donc c'est pas parce que vous avez été en lutte que là il faut tout de suite se reposer. On reste quand même vigilant, on priorise nos activités, on ressente nos énergies, mais on fait bien attention à qui c'est qui rentre dans notre vie quand même. Par rapport à nos forces, on a le chevalier de pentacle, le 2 de pentacle, la force. Donc ça c'est quand même super intéressant, parce que vous avez quand même avec le chevalier de pentacle, vous êtes décidé, vous y allez, vous avez la capacité d'aller récupérer ce que vous avez besoin où vous voulez, donc vous allez chercher des idées, vous pouvez chercher des thérapies, en tout cas vous avez la force, la volonté, vous avez la fougue de continuer à avancer. Donc même s'il y a eu des luttes jusqu'à maintenant, vous avez cette force, d'accord? Vous avez cette force, vous avez cette détermination à ne plus vous laisser faire. Et s'il faut encore tirer des flèches, vous allez tirer des flèches. Vous n'allez pas lâcher ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Donc là, c'est fait. Vous avez le plus dur est derrière vous, d'accord? Vous avez eu toute cette période d'épreuves relativement difficile et compliquée. On l'a vu la semaine dernière, on avait ce labyrinthe, on avait l'épreuve qui était là. Là, on n'est plus dedans, puisqu'on a vraiment la connaissance des liens, des personnes qui sont autour de nous, sur qui on peut compter. On a la mise en lumière. Donc vraiment, prenez-le dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, vous allez mettre en lumière les liens que vous avez avec les gens, donc les gens sur qui vous pouvez vraiment compter, mais en même temps ceux sur qui il faut plutôt vous en éloigner. En point faible, en challenge, vous avez le valet d'épée, le 10 de pentacle et la roue de la fortune. Alors là, ça nous dit de faire attention, parce qu'on a encore cette capacité à venir trancher ou à faire des petites acrobaties pour pas trop se regarder en face. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui nous convient pas, c'est comme si on bottait en touche et voilà, on attend que la roue tourne. La roue tourne et on se repose un petit peu sur c'est pas grave, on va attendre que ça passe. Donc là, ça sort quand même en point faible. Donc c'est pour vous dire, attention. Là, on l'a vu tout à l'heure, on reste vigilant. C'est pas parce qu'il y a eu des batailles avant que tout est terminé. Ok ? Là maintenant, on avait cette énergie, hein, le 3 de bâton. On est là pour continuer à acter, à poser les choses dans notre vie. Donc, même si on est encore un peu fatigué, vous avez la fougue, vous avez
la force pour vous aider encore à vous positionner. Quand ça va pas, quand vous sentez qu'il y a une situation qui est récurrente et qui revient dans votre vie et qui vous déstabilise, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui sont de bons conseils. Ça peut être des amis, ça peut être des thérapeutes. Remettez-vous la terre, refaites des méditations, allez prendre de l'air, retrouvez-vous avec vous-même en silence aussi, pour prendre de recul par rapport à cette situation. Parce que le valet d'épée, il nous dit que des fois, voilà, c'est soit on se remet pas forcément en question, soit on a tendance à faire une petite pirouette pour dire bon bah je vais attendre que ça passe et puis c'était pas sur moi que ça va tomber. Donc là c'était aussi dans le challenge, donc là ça serait plutôt sur le milieu de semaine. Faites attention à ce qui vient, aux personnes qui viennent à vous. On reste vigilant sur ce qu'on nous dit, sur ce que les gens font. Observez un petit peu en gros pour faire un petit bilan de tout ça. Ouais, j'avais le 10 de coupe, pardon, par rapport à notre challenge. C'est vraiment aussi votre capacité à vous rallier à des personnes qui sont là pour vous aider à avancer. C'est en train de bouger en ce moment, on a une pleine lune là quand même sur la fin de semaine, donc ça m'étonne pas qu'on sorte ces énergies qui sont un petit peu déstabilisantes, où vraiment du coup on voit que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez pu travailler sur vous-même pour revoir un petit peu les fondements, c'était hyper important parce que la pleine lune, c'est vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé en nouvelle lune. Donc, suivant les états d'esprit dans lesquels vous étiez, les pensées que vous avez pu être, vous allez les récolter. Donc, c'est pour ça qu'on dit attention, méfiance quand même, parce qu'il y a des choses qui étaient peut-être pas bien au clair à la nouvelle lune, qui vont arriver là en pleine lune. Donc, on reste sur ses gardes, on reste positionné. Et quoi qu'il advienne, de toute manière, vous avez la force. Donc, laissez pas quand vous voyez un truc qui est inconfortable. Ne vous dites pas, c'est pas grave, je ferme les yeux, ça va passer. D'accord ? Essayez de rester lucide, pragmatique, on se ressente, on regarde vraiment les choses avec plus de distance pour essayer de mener à bien vos projets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Est-ce qu'on peut avoir un... On va essayer d'avoir un petit message comme ça. Hop, oh, la clé. La clé, alors... ce qui sort. La clé sur une erreur, sur le silence. Vous allez avoir la clé, vous allez avoir la réponse là par rapport à des erreurs que vous avez pu faire. C'est comme si vous aviez fait un pacte entre guillemets avec la mort. Alors dans le sens, là c'est fort au niveau des cartes, mais c'est dans le sens de dire que c'est comme si vous aviez pour certains, pour tous ceux qui n'acceptaient pas les fins de cycle. C'est tous ceux qui n'acceptaient pas des fins de cycle. Là, vous allez avoir la clé. Vous allez comprendre votre erreur par rapport à ça. Que du coup, d'accepter que la roue tourne, ça va être votre chance. D'accord ? Ça va être votre chance parce que justement, quand il y a des situations qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas confortables pour vous, quand la roue tourne, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir matérialiser, vous allez pouvoir visualiser, vous allez pouvoir conscientiser ce qui est vraiment le plus confortable pour vous dans votre vie, dans votre façon de voir et de concevoir la vie, les choses, les situations, les relations, d'accord ? Quand on avait ce saut-là, qu'on était scellé avec la mort, c'est quand on était bloqué sur des fins, d'accord ? Quand on n'accepte pas qu'il y ait une fin, qu'il y ait une séparation, et du coup, c'est ça qui a fait que vous êtes mis en silence, que vous êtes fait beaucoup de bobos, vous êtes passé par des traversées du désert. Mais on vous dit que c'est vraiment des bénédictions, tout ça. Toutes ces épreuves que vous avez pu passer jusqu'à maintenant, parce que justement vous allez comprendre que quand il y a des fins, elles sont bénéfiques pour vous, d'accord ? C'est des bénédictions parce que il y a des fois des situations ou des personnes qui sont dans notre vie et quand ça fonctionne plus, quand ça va plus dans le sens que l'on souhaitait, il faut accepter aussi de lâcher prise par rapport à ça, de laisser que l'univers reprenne ces personnes ou ces situations pour qu'on puisse revenir vraiment dans notre cœur et c'est comme ça qu'on atteint la lumière, hein. On atteint la lumière, d'accord ? On va vers des meilleurs auspices. On lâche prise sur des choses sur lesquelles on ne peut plus avoir de mainmise, ok ? On n'est pas là pour ça. Il n'y a rien qui nous appartient. On n'est que de passage sur Terre et on essaye de vivre au mieux cette situation, cette incarnation terrestre et on essaie d'être le plus en accord, en amour avec soi-même, d'accord ? Donc je sais qu'en ce moment, c'est des périodes qui sont relativement difficiles pour beaucoup. Il y en a qui sont très connectés dans le spirituel, il y en a qui sont très dans la matière. On a souvent tendance à se bloquer au niveau de notre cœur. Donc n'hésitez pas à nettoyer régulièrement vos énergies. Faites-vous des douches lumineuses. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides de vous aider. Demandez de l'aide à vos amis, demandez de l'aide à des thérapeutes. Mais en tout cas, laissez pas les énergies stagnantes sur vous, en vous, dans votre maison. Mettez de l'encens, mettez de la sauge,
vous profitez des belles énergies pour vous ressourcer. On est dans des périodes de transition, de changement, donc prenez bien soin de vous, d'accord? Vous avez tout en nous, on a tout en nous, vous avez tout en vous, vous avez la lumière, vous avez l'étoile, vous êtes guidé, vous avez la force, la roue, la fortune, rien ne reste en place, d'accord? Tout tourne et justement à un moment donné, il faut aussi des déconstructions pour pouvoir créer des choses merveilleuses. Là, vous avez passé des épreuves difficiles sur vous, intérieurement. Là, on voit que dans la matière, il va falloir acter, il va falloir se positionner. Ce que vous avez pu faire au niveau de vos cœurs, dans vos relations par rapport à vous-même, on va le faire là dans la matière. Mais c'est vraiment important pour aller vers votre meilleur, d'accord? Vous avez de toute manière l'étoile qui vous guide et la reine de coupe. Vous êtes en train d'aller vers votre meilleur. Donc, on ne lâche pas, on continue à s'accrocher et surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Merveilleuse, extraordinaire semaine. On s'accroche, restez vraiment dans l'amour. Essayez de visualiser les meilleures pensées pour vous. Dès que ça ne va pas, doudonnez-vous. D'accord? Accrochez-vous à des mots, à des pensées positives. Allez vers des personnes bienveillantes. Faites-vous plaisir. Ok, je sais que c'est pas facile. On s'accroche, on revient au positif, à l'amour et à la joie. Je vous embrasse fort. Belle semaine à vous.